Partie 2. Oui, Lucifer, Satan, le diable, a créé cette organisation avec les rois de la terre, les dirigeants, les puissants, avec la grande prostituée, la fausse église. Ils ont créé cette organisation justement pour détourner chaque être humain de la vérité. Et voilà pourquoi on nous dit justement, dans le verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre, chapitre 17, Apocalypse, chapitre 17, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Pose-toi la question, mon frère. Est-ce que tu n'es pas en train de t'enivrer dans le vin de cette impudicité, à savoir le vin de cette désobéissance? La parole est claire. C'est de ce vin-là, justement, ce vin de désobéissance, ce vin d'être contre Dieu, ce vin d'être contre les choses de Dieu. C'est de ce vin-là que justement, les habitants de la terre se sont enivrés et s'enivrent toujours à l'heure actuelle. Ce monde a créé des religieux et pas des véritables enfants qui marchent dans l'obéissance, peu importe la religion. On rentre dans des bâtiments, mais en vérité, on n'est pas connecté au Dieu créateur. On est dans la désobéissance. Et quand on n'est pas justement dans des fausses religions, on est finalement dans une même non-croyance, un reniement total de Dieu. Dieu n'existe pas. C'est justement ça, s'enivrer justement du vin de l'impudicité qu'a créé justement cette organisation de Lucifer avec les rois de la terre et avec la fausse église. Tout est organisé, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir la vérité qui va t'affranchir de cela. Et le seul moyen pour toi, c'est la repentance. Revenir au Seigneur Jésus-Christ. Lui demander pardon pour le pardon de tes péchés. Quand on parle de péché, on parle de quoi justement? On parle du fait que tu ne marches pas avec Dieu. On parle du fait que tu marches dans la désobéissance. On parle du fait que tu marches dans l'ignorance. On parle du fait que tu marches dans le reniement de l'existence du Dieu créateur. On parle du fait que tu marches dans l'erreur. Mais les choses se font de manière surnaturelle. Et la foi seulement en Dieu créateur. Et la foi seulement au Fils qu'il a envoyé mourir pour toi. Et parle-lui en esprit. Demande-lui pardon en esprit. Montre-lui que tu es sincère. Et tu verras justement qu'il t'enverra son esprit pour t'éclairer et pour t'affranchir justement de tout cela. Tu dois arrêter justement de t'enivrer dans cette organisation. Mais comme je le disais, tout cela aura une fin. Tout cela aura une fin. Et on nous le dit justement dans le psaume 110. Psaume 110, les versets 5 à 6. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Oui, les rois de la terre, les puissants, la fausse église, ils seront brisés au jour de sa colère, qui est le jour de son retour, pour mettre fin à cette mascarade organisée par Lucifer et toute son organisation. Il exerce, verset 6, psaume 110 toujours, il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Oui, le Seigneur, Dieu créateur, par le retour de son Fils, viendra briser tout cela. Et cela nous est développé dans le livre de Apocalypse, chapitre 18, nous développe cela. Apocalypse, chapitre 18, développe cela. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui, bien qu'il peut exister des millionnaires
et des milliardaires pour le Dieu créateur, mais ils sont minoritaires. La plupart des puissants justement de ce monde travaillent dans cette organisation-là. Et justement, ils se sont enrichis justement dans le luxe de cette impudicité, dans le luxe de cette désobéissance. Et verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vas-tu continuer à participer à ses péchés? Vas-tu continuer à prendre part demain à ses fléaux? La seule manière de sortir de cela, comme nous dit sa Bible, c'est de te repentir et de revenir au Seigneur Jésus-Christ par la foi, de manière surnaturelle. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Oui, vous pensez que tout ça est éternel? Toute cette corruption spirituelle, toute cette désobéissance dans laquelle le monde est en train de partir, ce monde justement où de jour en jour, on tend vers des choses qui sont complètement contraires à Dieu, des pratiques qui sont contraires à ce que Dieu veut. Tout cela justement sera stoppé. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Par le feu, la fin est proche. Pourquoi penses-tu qu'on parle de bombes nucléaires? Ce monde périrait par le feu et par les mêmes bombes nucléaires qu'il contient. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Mon frère, ma soeur, la parole est claire. Dieu viendra mettre fin à cette organisation. Ce message en deux parties était là pour justement t'emmener à la vérité. Car encore une fois, le Dieu créateur a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je parle donc à toi. Car quand l'ange a crié dans le verset 4 de Apocalypse 18, et aujourd'hui du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle ». Moi je vous dis aujourd'hui, sortez du milieu du monde, sortez. Et ne soyez pas trompés par lui, par son luxe, par ses convoitises. Tu peux très bien avoir une vie à l'aise, mais marche dans l'obéissance et marche dans les principes de Dieu. Et il t'aidera justement, il t'aidera. Tu dois résister. Tu dois revenir à lui. Mais tu dois sortir du monde. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance sincère devant le Dieu créateur et devant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mort pour toi à la croix, sur cette terre. Tu dois te repentir, revenir à lui, lui demander pardon. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi et lui, face à face, tout seul, là où tu es, dans ta chambre, là où tu es. Tu te mets à genoux et tu parles au Dieu créateur. Lui-même viendra à toi si vraiment tu es sincère dans ton cœur et si réellement tu le cherches et si réellement tu veux te repentir de ta marche jusqu'à aujourd'hui. Que tu sois un croyant qui a marché dans la désobéissance, que tu sois un non-croyant qui a ignoré Dieu, c'est la même chose. Il est prêt à te recevoir, reviens. Il est prêt à te sauver, reviens. Et ça se fera de manière surnaturelle. Il n'est pas question ici d'église. Alors bien sûr que oui, que Dieu aussi a ses églises sur terre. Mais la plupart des religions et des églises ne sont pas le bon chemin. On ne cherche pas d'abord une église, on cherche d'abord l'obéissance surnaturelle avec Dieu. Et ensuite, quand on a accepté d'être son enfant, de marcher dans l'obéissance, de se repentir et de donner sa vie à lui à 100%, à ce moment-là justement, il nous guide obligatoirement. Il nous guide. Il nous guide justement vers une véritable église où lui, il est présent.
Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car oui, sortez de cela, afin que vous n'ayez pas part justement à l'enfer qui arrive, un enfer qui est terrible. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous éveiller. Beaucoup de gens diront encore, oui, encore une fois ce message, encore une fois ces vidéos, beaucoup passeront, beaucoup zapperont, beaucoup n'écouteront pas. Mais pour toi, que le Seigneur Jésus-Christ a prédestiné à ce que tu écoutes ce message, on revient à ton Dieu. Il a besoin de toi. Il veut entrer dans ta vie. Il te suffit seulement d'aller vers lui. Pas devant un homme, d'aller vers lui en esprit, avec ta foi, avec ta sincérité, avec ta décision. Tu vas te mettre à genoux dans ta chambre et tu pries, tu l'appelles, tu l'invoques, le Dieu créateur. Tu le remercies d'avoir envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix. Et tu reconnais qu'effectivement, il a envoyé son Fils mourir pour toi. Et tu reconnais. Et tu te repens justement devant la croix, devant le Christ. Mon frère, ma soeur, 2023 doit être cette année où tu dois avoir accès à la vérité. Sors du milieu du monde. Sors du milieu de Babylone. Sors. Tu dois sortir de cela. Soyez bénis au nom puissant du Dieu créateur.